Ok. Bonjour chers amis. Donc, hier nous avons vu notre première série sur la lecture du livre de la Genèse. Donc, on poursuit sur notre programme de la découverte de la Bible. Et donc hier nous avons lu les 4 premiers chapitres du livre de la Genèse. Donc on a vu par là qu'il était question de la création, où Dieu a créé la terre et le ciel pendant 6 jours, et puis qu'il s'est reposé le 7e jour. On peut aussi noter qu'il est dit au verset 26 par exemple du chapitre 1, « Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. » Donc d'autres versions diront, Dieu fit l'homme à son image. Donc Dieu a fait les hommes à son image et à sa ressemblance. Mais ici on lit clairement qu'il est dit que l'homme est fait, Dieu a dit, pour qu'il soit notre ressemblance, qu'il soit notre image. Donc on va continuer directement, on va sans plus tarder, on va passer à partir du chapitre 5 aujourd'hui. Espérons pouvoir lire 7 chapitres. Donc chapitre 5. Adam au fils de Noé. Donc le chapitre 4, qu'est-ce qu'il a dit? Donc le chapitre 4, quand on a terminé, dit ceci. Donc Seth aussi eut un fils qu'il appela Enoch. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel. Donc, le chapitre 5. Voici le livret de l'histoire de la famille d'Adam. Quand Dieu créa les êtres humains, il les créa pour qu'ils soient ceux qui lui ressemblent. Il les créa hommes et femmes, il les bénit et leur donna le nom d'homme, d'homme le jour où ils furent créés. Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils pour être celui qui lui ressemble, son image. Il lui donna le nom de Seth. Après cela, Adam vécut encore 800 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 930 ans. Quand Seth fut âgé de 105 ans, il eut pour fils Enoch. Après cela, il vécut encore 807 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 912 ans. Quand Enoch fut âgé de 90 ans, il eut pour fils Kénan. Après cela, il vécut encore 815 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 905 ans. Quand Kénan fut âgé de 70 ans, il eut pour fils Mahalaleel. Après cela, il vécut encore 840 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 910 ans. Quand Mahalaleel fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Yered. Après cela, Mahalaleel vécut encore 830 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 895 ans. Quand Yered fut âgé de 172 ans, il eut pour fils Enoch. Après cela, il vécut encore 800 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 962 ans. Quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. Quand Mathusalem fut âgé de 187 ans, il eut pour fils Lémec. Après cela,
il vécut encore 782 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 969 ans. Quand Lémec fut âgé de 182 ans, il eut un fils. Il l'appela Noé, qui signifie consolation, en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose ce sol que l'Éternel a maudit. » Après cela, Lémec vécut encore 595 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 777 ans. Quand Noé fut âgé de 500 ans, il eut pour fils Sem, Cham et Japheth. Genèse chapitre 6. La corruption de l'humanité. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes, à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 ans à vivre. » À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre. Et aussi, après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros si fameux d'autrefois. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors, l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Noé et ses fils. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Dieu veut sauver Noé. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, construis-toi un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau, un espace de 50 mètres entre les côtés et le toit que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras 3 étages. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau, toi
tes fils, ta femme, tes belles-filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. De toutes les sortes d'oiseaux, de quadrupèdes et d'animaux qui se meuvent à ras de terre, un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en provision pour vous en nourrir, toi et eux. Noé obéit et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Genèse chapitre 7. L'embarquement. Puis, l'Éternel dit à Noé, entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes contemporains. Prends 7 couples de chaque sorte d'animaux purs, 7 mâles et 7 femelles de chaque sorte, et un couple de tous les animaux impurs, un mâle et une femelle. Prends aussi 7 couples de chaque sorte d'animaux pour en perpétuer la race sur toute la terre. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir durant 40 jours et 40 nuits sur la terre, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé était âgé de 600 ans quand le déluge vint sur la terre. Il entra dans le bateau avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper au déluge. Un couple de toutes les sortes d'animaux, un mâle et une femelle, de ceux qui sont purs et de ceux qui ne le sont pas, ainsi que les oiseaux et de tout ce qui se meut à ras de terre, vinrent trouver Noé pour entrer dans le bateau comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge s'abattirent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois de l'année, quand toutes les sources d'eau souterraines jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent, la pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. En ce même jour, Noé entra dans le bateau, ainsi que ses fils, Sem, Cham et Japheth, sa femme et ses 3 belles-filles. Avec eux était entré un couple de toutes les sortes d'animaux sauvages, des bestiaux, de bêtes qui se meuvent à ras de terre, d'oiseaux, de petits oiseaux et de toutes les bestioles ailées. Un couple de tout être vivant était venu trouver Noé pour entrer dans le bateau. Toutes ces créatures étaient arrivées par 2, mâles et femelles, comme Dieu l'avait ordonné. Puis l'Éternel referma la porte derrière Noé, et le déluge s'abattit durant 40 jours et 40 jours sur la terre. Les eaux montèrent et soulevèrent le bateau, qui se mit à flotter au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent jusqu'à former une masse énorme, et le bateau dériva sur les flots. Le niveau de l'eau montait de plus en plus, de sorte que toutes les hautes montagnes sous tous les cieux furent submergées. Les eaux s'élevèrent de 7 à 8 mètres au-dessus du sommet des montagnes, qui disparurent sous les flots, et toute créature qui bougeait sur la terre périt. Les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages,
toutes les bestioles qui pilulaient sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui respirait sur la terre ferme mourut. Ainsi, l'Éternel effaça de la surface du sol toutes les créatures vivantes, depuis l'homme jusqu'au bétail, y compris les animaux qui se meuvent à ras de terre et les oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans le bateau. La crue des eaux au-dessus de la terre dura 150 jours. Amen. Genèse, chapitre 8. Le retour à l'ordre. Mais Dieu n'avait pas oublié Noé et toutes les bêtes sauvages et les bestiaux qui étaient avec lui dans le bateau. Il fit souffler un vent sur la terre, alors les eaux se mirent à baisser. Les sources des eaux souterraines et les écluses du ciel se refermèrent, la pluie cessa de tomber. Peu à peu, les eaux se retirèrent de dessus la terre. Au bout de 150 jours, elles commencèrent à baisser. Le 17e jour du 7e mois, le bateau s'échoua dans le massif montagneux de l'Ararat. Les eaux continuèrent à baisser jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, les sommets des montagnes apparurent. 40 jours après, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans le bateau et lâcha un corbeau. Celui-ci s'envola et revint bientôt et repartit à plusieurs reprises jusqu'à ce que les eaux se soient résorbées sur la terre. Puis Noé lâcha une colombe pour savoir si les eaux avaient baissé sur la terre. Mais n'ayant pas trouvé de perchoir, elle revint vers lui dans le bateau, car toute la terre était encore inondée. Noé avança la main, prit la colombe et la ramena auprès de lui dans le bateau. Il entendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors du bateau. Elle revint vers lui sur le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Noé sut ainsi que les eaux s'étaient résorbées sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et relâcha la colombe. Cette fois, elle ne revint plus vers lui. L'an 601 de la vie de Noé, le premier jour du premier mois. Les eaux s'étant résorbées sur la terre, Noé enleva la toiture du bateau. Il regarda dehors et constata que la surface du sol était sèche. Le 27e jour du 2e mois, la terre était complètement sèche. Alors Dieu dit à Noé, « Sors du bateau avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi tous les animaux qui sont avec toi, les oiseaux, les bestiaux et les bêtes qui se meuvent à ras de terre, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils s'y reproduisent et s'y multiplient. » Noé sortit avec ses fils, sa femme et ses belles-filles. Tous les animaux, les bêtes qui se meuvent à ras de terre et les oiseaux, tous les êtres qui se remuent sur la terre sortirent du bateau par famille. Noé construisit un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. Le parfum apaisant du sacrifice parvint jusqu'à l'Éternel qui se dit en lui-même, « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme. Car le cœur de l'homme est porté au mal
dès son enfance, et je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été, hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. Genèse chapitre 9. L'alliance avec Noé. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel, tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui se remue et qui vit vous servira de nourriture au même titre que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang, à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque le reprendra. Que ce soit un animal ou un homme, je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Dieu a fait l'homme pour être son image. C'est pourquoi, si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. Vous donc, soyez féconds, multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Dieu dit à Noé et à ses fils: Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage envers vous par l'alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta: Voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir envers moi et vous et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée, il servira de signe d'alliance envers moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu répéta à Noé: Tel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute créature qui vit sur la terre. Nouveau départ, nouveau péché. Les fils de Noé qui sortirent du bateau s'appelaient Sem, Cham et Japheth. Shem était le père de Canaan. C'est à partir de ses trois fils que toute la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre et planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra de sorte qu'il se mit tout nu sous sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules, puis ils marchèrent à reculons vers leur père.
et le couvrirent. Alors, comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria: Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Puis il ajouta: Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut. Genèse chapitre 10. L'origine des nations. Voici l'histoire de la famille des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Ils eurent des enfants après le déluge, fils de Japheth: Gomer, Magog, Madei, Yavan, Tubal, Meshech et Tira. Fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat, Togarma. Fils de Yavan, Eliha, Tarsis, Kittim, Dodanim. Ce sont leurs descendants qui ont peuplé les îles et les régions côtières. Ils se sont répartis par pays selon la langue et par tribu dans chaque nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Puth, Canaan, Cush. Cush eut pour fils Nimrod, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. C'était un redoutable chasseur devant l'Éternel. De là vient l'expression redoutable chasseur devant l'Éternel comme Nimrod. Les capitales de son royaume furent Babel, Ereg, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là, il passa en Assyrie et bâtit Ninive, Rehoboth-ir, Kala et Resen, la grande cité entre Ninive et Kala. Mitzraïm fut l'ancêtre de Ludim, des Anamim, des Lehabim, des Naphtuim, des Patrusim, des Kasluhim, dont sont issus les Philistins, et des Crétois. Canaan eut pour fils Sidon, son aîné, et Heth. De lui descendent les Yébousiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Sinéens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Hamatiens. Ensuite, les différentes tribus des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens s'étendait de Sidon en direction de Guérar jusqu'à Gaza en direction de Sodome, de Gomorre, d'Atma et de Tséboïm jusqu'à Lécha. Tels sont les descendants de Cham, selon leurs tribus et leurs langues, dans leurs divers pays et leurs nations. Sem aussi, le frère aîné de Japheth, eut une descendance. Il fut l'ancêtre d'Héber et ses descendants. Les descendants de Sem furent Elam, Assur, Aparkashat, Lut, Aram. Les descendants d'Aram sont Uz, Hul, Geter et Mars. Arpachad eut pour fils Shelah, et Shelah eut pour fils Héber. Héber eut deux fils, l'un s'appelait Péleg, qui signifie partage, parce que de son temps, la terre fut partagée, et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan eut pour fils Almodad, Shelhef, Shelif, Artsamavet, Yera, Hadoram, Uzal, Dilkla, Obal, Abimehel, Saba, Ophir, Havila et Yobab.
Tout cela étaient des descendants de Yoktan. Ils habitaient la contrée s'étendant de Mécha jusque du côté de Séphar, la montagne d'Orient. Tels sont les descendants de Sem, selon leur famille et leur langue, dans leurs divers pays et leurs nations. Telles sont les familles issues de Noé, selon leur lignée et d'après leur appartenance nationale. C'est d'eux que sont issues toutes les nations qui sont répandues sur la terre après le déluge. Amen. Donc, nous allons faire un point d'arrêt sur le chapitre 10 de la Genèse pour cette journée. Et de cette lecture, gardons simplement comme point marquant, vous verrez, le déluge et aussi l'alliance que Dieu a faite entre Noé et lui-même. Donc Noé a construit le bateau que Dieu lui a demandé, dans les dimensions que Dieu lui a demandé. Sa famille y est entrée, ses 3 fils y sont entrés et ses 3 belles-filles aussi. Donc nous verrons par la suite l'histoire, mais la Bible nous raconte que actuellement tous les descendants, tous les hommes vivant sur la terre sont descendants de Noé et de ses fils. Soyez bénis et très bonne lecture et une très bonne journée, une très bonne soirée. Merci de poursuivre encore cette découverte biblique ensemble. Soyez bénis en Jésus, Seigneur et Sauveur, le plus beau et merveilleux nom. Amen.